Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Bravo notre chaîne Africa. YouTube. Avant de Africa commencer, Oyez. Nous abonnez-vous commençons et cliquez cette sur la cloche de vidéo en notification disant pour ne rien Africa rater. Oyez. Et nous disons particulièrement bravo au Premier ministre malien, le docteur Choguel Maga. Bravo. Donc si vous voulez comprendre pourquoi nous disons Africa Oyez, docteur Choguel Maga, bravo. Et toutes nos félicitations au peuple malien. Vous savez ce qu'il y a à faire. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous allons faire sur le Mali, un peuple qui nous est cher. Donc, si vous avez fait déjà tout cela, mettez-nous des likes et je vous rendez-vous dans un instant. Bienvenue dans cette vidéo où nous disons bravo au Premier ministre malien. Il continue à nous mettre du baume au cœur et nous savons que c'est lui maintenant le chef de file du gouvernement, issu de la présidence du président Assimi Goïta, à qui également nous disons bravo, mais nous lui avons directement adressé de bravo. Mais nous disons maintenant bravo à son Premier ministre. Docteur Choguel Maïga nous rend fiers. Et il nous rend fiers non pas seulement par son mouvement M5 qui a pu rétablir, marcher, soulever la population pour réclamer leurs droits, pour défendre leurs droits et leurs intérêts. Mais nous sommes fiers de lui depuis qu'il a pris la présidence parce qu'il a pris le temps de pouvoir écouter, calmer, construire un gouvernement digne des attentes du peuple. Et pour cela, nous lui disons merci. Merci et toutes nos félicitations. Mais nous lui adressons un bravo aujourd'hui, particulièrement pour sa dernière sortie. Avant d'aller aux Nations Unies, il a fait une ouverture à la presse. Il s'est offert à la presse. Et notamment, comme d'habitude, c'est les médias français qui sont venus l'interviewer. France 24 et RFI. Et c'était dans un calme magistral qu'il a répondu aux questions. Et c'est là-dessus que nous souhaiterons voir aux autres chefs d'État africains, aux autres membres du gouvernement, qui répondent régulièrement aux questions des journalistes français. Même si dans leur propre pays, ils ne peuvent pas interroger le président, ils ne peuvent pas offrir, le président ne peut pas leur offrir une conférence de presse. Mais nous sommes heureux qu'ils viennent en Afrique quand même porter la voix de l'Afrique. Même s'ils peuvent faire des analyses ou des commentaires biaisés. Mais nous disons donc bravo au Premier ministre Choguel Maïga, docteur Choguel Maïga, parce que c'est avec un calme qu'il a bien répondu à toutes les questions et faisant bien des analyses. Donc il est passé des déclarations à des analyses et cela a inspiré bien de personnes. Et nous retrouvons également ce calme avec le président Touadéra, qui également est un professeur d'université. Voilà les attitudes que nos hommes d'État devaient avoir face à la presse, notamment face à la presse française. Ne pas discuter la parole avec les journalistes qui viennent vous affubler. Et vous voyez, c'est ce que faisait Condé. Même comme il sortait aussi de la Sorbonne, mais son niveau de langage, son attitude laissait beaucoup à désirer. Il se permettant de recevoir des journalistes français au palais à Conakry et allant jusqu'à discuter avec les journalistes, discuter la parole avec les journalistes alors que c'est lui qui les reçoit. Donc ils n'ont pas cette stature-là. Donc le docteur Choguel Maga prend déjà cette stature et cela nous met du baume au cœur. Nous sommes fiers de voir cela. De laisser les journalistes poser entièrement leurs questions et de prendre le temps de leur répondre comme cela se doit. C'est également le cas des pays d'à côté, c'est contrairement aux pays d'à côté, comme Ouattara, qui se met à discuter avec les journalistes. Il n'a jamais fait une analyse claire et logique. Il fait toujours des déclarations tapageuses et ne s'explique pas. Son niveau de langage frise exactement celui d'un enfant. Mais les autorités françaises n'ont jamais souligné cela. Mais voilà que pour le cas du Mali, le Premier ministre malien est allé à la conférence des Nations Unies à New York et il a tenu un discours clair et limpide. Et cela n'a pas laissé les autorités françaises tranquilles. Et c'est le président français qui est sorti pour répondre à un Premier ministre. Nous pensons que là, le président est descendu un peu de son piédestal. Il aurait dû attendre que le président Assimi Goïta parle pour qu'il réagisse. Si se met à réagir au ministre, au Premier ministre, ça devient un peu bancal là. On ne comprend pas de quoi est-ce qu'il est question. Comme s'il devait répondre à chaque Malien.
Nous demandons donc au président français de répondre par des voies diplomatiques et ne pas répondre avec un langage d'enfant, comme lui, il utilise le mot enfant, qui n'amène pas les enfantillages dans la politique africaine. En Afrique, nous sommes des adultes, nous avons des adultes et des enfants et nous savons la place de chacun. Ça ne se mélange pas. On ne se jette pas les œufs aux aînés. Les cadets ne jettent pas les œufs aux aînés ou ne giflent pas les aînés en pleine rue. Ça ne se fait pas en Afrique. Donc, ce sont des choses que nous devons rappeler régulièrement. Et dans le contenu de la réponse du docteur Choguel Maïga, nous sommes très fiers parce qu'il redonne là la souveraineté qu'on attend depuis de chaque gouvernement au Mali. Et cette souveraineté voudrait dire que le Mali a le droit d'aller vers des partenaires qui lui semblent importants pour son développement, pour sa sécurité et pour sa cohérence. La France est au Mali depuis 8 ans avant l'opération Barkhane, mais ils n'ont jamais pu apporter une solution à ce problème. Mais chaque fois que les Maliens veulent trouver une autre solution, c'est les Français qui veulent le perturber. Et nous disons bravo également au Premier ministre Choguel Maïga, parce qu'il a bien dit ce que le peuple voudrait, ce que le peuple attend. Cela peut choquer les présidents français parce qu'ils sont à l'écart, ils sont à la marge. Le président Macron n'est pas le président du Mali. Et la réception qu'il a eue, que le Premier ministre malien a eue à son retour, prouve qu'il est en communion avec son peuple. Mais est-ce que c'est la même réception que Macron a eue dans son pays? Ce n'est pas la même chose. Donc, d'un côté, le président français qui veut analyser la situation au Mali est très mal placé parce que dans son propre pays, il s'est fait jeter les œufs, il s'est fait gifler en pleine rue, mais utilise un langage d'enfant pour venir parler de l'Afrique, pour venir parler du Mali, alors que les autorités maliennes sont accueillies avec Trump dans leur pays. Et ce n'est pas le cas du président Macron. Donc nous disons merci au Premier ministre malien qui nous fait honneur, qui a la stature dont on attend et qui, dans le fond même, déploie les efforts nécessaires pour satisfaire les attentes du peuple. Donc, dans cette vidéo dans laquelle nous avons dit « Africa, oyez », l'Afrique est en train de se réveiller et de s'éveiller. C'est le cas au Mali. Et le docteur Choguel Maïga, Premier ministre du Mali, est en train de le prouver. Et ceci vient à la suite du président Assimi Goïta, à qui nous disons également bravo, qui n'a pas encore fait un déplacement à Paris, et nous lui disons merci, et qui attend. C'est plutôt le ministre de la Défense qui vient à Bamako. Qu'est-ce que le ministre de la Défense vient chercher à Bamako, alors que depuis des lustres, depuis les indépendances, il y a un ministère de la coopération chargé de régler ces problèmes. Que fait la cellule de l'Élysée qui depuis des années règle ce problème? Il fallait bien que le ministre de la Défense se déplace au Mali pour distiller quelques conseils toxiques à leurs soldats sur place. Ils sont allés chercher la réponse à Moscou. Et on va voir dans la prochaine vidéo les peurs de la France en Afrique. Quelles sont les peurs de la France en Afrique? Donc, si vous voulez en savoir les peurs de la France en Afrique, que nous allons voir dans les prochaines vidéos, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et n'hésitez pas à nous mettre des likes et nous préparer un commentaire. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur les peurs de la France en Afrique. Merci.